Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage concernant les Vierges pour avril 2020 et sur le plan sentimental. Alors je vais procéder à deux tirages différents, distincts. Le premier pour les célibataires qui n'ont pas de partenaire, pas de personne en vue, pas de personne dans la tête, pas d'ex-partenaire à retrouver. Voilà, pour voir un petit peu où ils en sont par rapport à cette question du célibat. Et dans un deuxième temps, je ferai un tirage qui concerne toutes les personnes qui peuvent vouloir connaître un petit peu où en est l'autre. Alors l'autre, c'est, comme je disais, soit le partenaire avec qui on est en couple, soit celui avec qui on est en difficulté, soit quelqu'un que l'on souhaite, avec qui on souhaite concrétiser, soit quelqu'un que l'on souhaite retrouver. Enfin, quoi qu'il en soit, toute autre personne de votre cœur et qui est dans votre tête. Donc on y va, c'est parti pour le premier tirage donc concernant les célibataire. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le Light Sears Tarot. Allez. Des Vierges, avril 2020, célibataire. Alors, ici, ce sera où vous en êtes. Ce que vous voulez profondément. Pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir, le résultat fin avril et le résultat à plus long terme. Allez, c'est parti. Alors, les Vierges, où vous en êtes? Cavalier de coupe. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à entamer une histoire sérieuse. Vous êtes prêts peut-être à vous livrer. Les mois précédents, c'était probablement compliqué, ou vous n'étiez peut-être pas sûr de vouloir vous engager, vous ne saviez pas trop où vous en étiez. Le célibat vous convenait peut-être, en tout cas c'était peut-être flou. Là, visiblement, vous avez cheminé, vous en êtes arrivé à un stade où vous vous dites que, eh bien, vous êtes prêts. Si les choses arrivaient, si quelqu'un se présentait, vous seriez éventuellement prêt à vous engager à construire quelque chose, ou en tout cas à ouvrir ne serait-ce que votre cœur. Déjà ça serait pas mal. Ce que vous voulez, ben oui, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ce qu'elle veut, c'est l'abondance. Alors ici, on est dans un tirage sentimental, donc l'abondance, c'est une abondance émotionnelle, de sentiments, une abondance peut-être de gestes, de tendresse, d'échanges, voilà, de complicité. En tout cas, vous voulez, voilà, vous ne voulez pas être seul. Alors peut-être que le confinement y est pour quelque chose. Peut-être que de se retrouver seul vraiment face à soi-même vous permet de vous rendre compte que vous êtes peut-être prêt à laisser un autre entrer dans votre vie. En tout cas, on voit ici que voilà, vous avez quand même ce désir de construction. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Alors c'est rigolo parce qu'on a le soleil. Alors le soleil ici, vu qu'il est dans ses aspects négatifs, puisque c'est pourquoi vous n'y arrivez pas, donc on va aller voir les aspects plutôt négatifs du soleil, qui sont un manque de confiance en soi, qui sont aussi de la confusion, peut-être quant à la personne qui pourrait entrer dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au clair avec les critères, c'est-à-dire que vous avez peut-être des critères trop serrés, peut-être que vous avez trop une idée précise du type de personne que vous souhaiteriez, et puis ça vous empêche d'être ouvert, parce que le 19, il est quand même, il rayonne, donc ça veut dire qu'il a une ouverture, un peu moins que le monde, mais quand même. Peut-être que vous ne vous montrez pas sous votre jour le plus joyeux, peut-être que vous êtes réservé, que vous n'osez pas être expansive ou vous exprimer. En tout cas, on voit que pourquoi vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous manquez clairement de cette confiance en vous, et puis aussi peut-être de vous mettre en valeur, de vous mettre en avant. Alors peut-être que vous n'en avez pas l'habitude, néanmoins pour séduire, il faut un minimum. Il ne faut pas s'effacer continuellement derrière les autres ou refuser les invitations. Alors, on est bien d'accord, nous sommes en confinement, donc je ne vais pas parler d'invitation, sinon je vais avoir des commentaires qui vont me dire « Mais enfin Marion, on est confiné, alors comment veux-tu qu'on accepte les invitations ?» Oui, je parle en général, dans votre attitude. D'accord? Ce confinement, un jour va s'arrêter. Vous allez quand même reprendre, comme tout le monde, vos activités. Et à ce moment-là, eh bien, il va falloir quand même que vous pensiez à être dans les aspects positifs du soleil.
D'accord? Donc le rayonnement, le fait d'être joyeux, d'être léger, d'être limite. Le soleil, vous savez, il y a ce côté aussi de l'enfant intérieur, retrouver un peu cette insouciance, cette légèreté. Voilà, bah, on s'en fiche, on peut rire un peu de tout, on peut faire un peu des bêtises ou des choses voilà, qui sont un peu rigolotes et pas forcément sérieuses. Il y a ce côté-là dans le soleil. Donc il va falloir que vous alliez chercher ce côté-là chez vous. Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, regardez, c'est le pendant, hein. Ce qu'il faut faire, c'est enlever ce bandeau, là. Enlever ce bandeau, vous regardez vraiment avec le plus de justesse possible. Quand je dis ça, c'est, en général, quand on dit ça, les gens disent, bah oui, je vois bien mes défauts. Non, vous regardez avec le plus de justesse possible dans vos qualités. Vous n'êtes pas quelqu'un d'aussi négatif, d'aussi... Alors, négatif, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, je pense que vous minimisez vos qualités. Vous dénigrez vos qualités, et là, il va falloir arrêter ça tout de suite. Voilà. Parce que ça ne vous amène pas à retourner dans les aspects positifs du soleil. Vous avez des compétences et des qualités comme tout un chacun sur cette terre. Il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Voilà, vous avez probablement des défauts, comme tout le monde également, mais vous avez des qualités sur lesquelles il faut vous appuyer, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut chercher à développer. C'est exactement ce que cette carte vous demande. Évidemment que vous ne savez pas ce qui va venir, hein. Elle a aussi ce manque de visibilité là-dedans. Et on vous dit, mais peu importe, personne ne peut prédire l'avenir, sauf le tarot, mais dans une moyenne mesure. Ce que je veux dire, c'est que peu importe que vous ne sachiez pas où ça va vous mener, peut-être que vous pourriez prendre un peu de risque parfois, hein. Peut-être que vous pourriez vous lancer dans une aventure sans savoir où elle va vous mener, et que ça serait pas plus mal, ça vous permettrait d'être un peu plus dans la légèreté et moins dans la maîtrise, parce que ici on a de la maîtrise, hein. C'est-à-dire que voilà, avec ce 2 d'épée, comme on ne voit pas plus loin, on n'y va pas parce que on ne sait pas. Donc comme on ne maîtrise pas, on n'y met pas les pieds. Bon, si vous voulez obtenir ça, c'est bien d'être dans cette disposition-là, mais il va falloir être aussi avec ces qualités-là et arrêter de vouloir maîtriser et d'être dans le manque de confiance, quoi, très clairement. La bonne nouvelle, c'est que regardez, fin avril, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement. Alors, je ne sais pas si le confinement va s'arrêter fin avril ou pas. Voilà, j'ai pas fait de tirage à ce sujet d'ailleurs. Là, en tout cas, on voit qu'on a radicalement un changement en cette fin d'avril. Donc, il se peut qu'il y ait un événement, ou alors que vous-même, vous ayez une conscience accrue de tout ça, que ça chemine en vous tout au long du mois d'avril, et que, à la fin, vous décidiez vraiment de vous octroyer toutes les qualités du soleil pour aller obtenir ça grâce à ça. Vous voyez, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Et à long terme, regardez, on voit que vous allez être capable de défendre vos idées, vous allez être capable de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, vous allez être capable de mettre en place tout ce qu'il faut. Et ça, pour moi, c'est très positif parce que on voit bien que ce tirage, en fait, il vous donne juste quelques clés de compréhension de pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous voulez et ce qu'il faudrait faire. Et on voit que vous les saisissez parce qu'il y a un changement en fin de mois d'avril et que vous êtes prêts à vous bagarrer pour ça. Donc pour moi, les célibataires, votre mois d'avril est très très important. Il vous sert à évoluer, il vous sert à progresser sur votre cheminement personnel, sur votre quête. Et on peut espérer que, par exemple, au mois de mai, celui-ci soit là ou là. D'accord? Parce que là, ça voudrait dire que vous allez attirer à vous la rencontre. Nous verrons ça le mois prochain, j'essaierai de ne pas trop tarder pour les publier. En tout cas, pour moi, c'est très positif. Donc bravo les vierges, on continue. Vous êtes sur la bonne voie, continuez à travailler sur vous et les choses vont venir. Voilà pour vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications des vidéos en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton abonnement. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Alors, on va passer maintenant au couple, ou en tout cas les gens qui ont un partenaire en tête. Allez, c'est parti. Alors. Donc la première va nous parler de là où en est la relation. Ici, nous allons avoir vos positionnements respectifs, celui du partenaire, le vôtre, en positif, en négatif, en positif, en négatif. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le miroir. Donc ici, on est dans les besoins du partenaire. Là, ce sont les vôtres. Là, nous sommes dans les intentions en positif, donc les actes qui vont être posés, ou les intentions en positif, en négatif.
Et on a la même chose pour vous ici en bas. Et enfin, la dernière carte nous indiquera là où en sera la situation à la fin du mois d'avril. Et enfin, une dernière pour un conseil. Allez, on y va, c'est parti pour l'interprétation. Je vais tout découvrir. Ah, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave, on va... Je ne l'interprète pas à l'envers, hein, celui-ci. Donc, si vous me laissez en commentaire pourquoi s'il est sorti à l'envers, tu ne le gardes pas à l'envers, parce que je n'interprète pas ce tarot à l'envers. Et que c'est juste une erreur de rangement de mon jeu. Voilà. Alors, ici, nous avons cette fameuse 8 d'épée, hein, qui est un peu, alors qui n'est pas l'exact pendant du 2 d'épée, puisque sinon il n'y aurait pas de cartes différentes, mais en tout cas, elle nous parle un petit peu des mêmes choses. Elle nous parle de ce sentiment de ne pas pouvoir avancer, de cette impression d'être bloqué, d'être dans une situation un peu inextricable, où finalement, bah oui, on aimerait bien que les choses changent, mais on ne sait absolument pas comment. On ne sait pas comment, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'ici on a deux énergies assez inerte. On a ce 2 de Pentacle qui nous dit que le partenaire est dans un passage où surtout il n'agit pas. Il ne met rien en place, il est dans la patience, il est dans l'attente. Hein, alors ça peut être patience pour certains, ça peut être attente et inertie pour d'autres. Et on voit hein, avec cet as de bâton qui est en négatif, hein, que le partenaire est un peu démotivé, qu'il n'a pas l'énergie pour, qu'il ne met rien en place. Voilà, il y a un petit peu... et puis ce qu'il met en place, c'est un petit peu désordonné. Hein. Vous, ici, vous êtes dans une énergie de conservation. Donc, en fait, vu que les choses ne bougent pas, vous essayez de maintenir. Là, ici, le 4 de Pentacle, c'est on s'accroche à ce qu'il y a, on essaye de sauver les meubles. On est dans cette situation où, bon, bah, on se dit, je garde ce que j'ai parce que, ben, je ne sais pas si j'aurai pas moins un jour, ou en tout cas, je ne sais pas ce que je vais retrouver. Et ici, j'ai l'impression, avec cette justice inversée, que c'est déséquilibré. D'accord? Que vous vivez une situation assez déséquilibrée. Où là on a de l'inertie et où là on a cette obstination, j'ai envie de dire. Hein. Alors les deux sont des énergies qui font stagner les choses. Néanmoins, vous vous fatiguez plus que votre partenaire. Parce que vous essayez de faire stagner les choses, alors que lui, il est plutôt dans une opposition passive, hein, dans une inertie qui ne lui demande pas spécialement d'effort, vous voyez. Il a juste décidé de ne rien faire. Vous vous battez pour conserver la situation dans l'état actuel. Alors j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Néanmoins, je lis le message des cartes. J'espère que si ça ne vous correspond pas ce mois-ci, ça le sera le mois prochain, ou que au fur et à mesure de ma guidance, vous trouverez des réponses. On a ici dans les besoins, ce qui est assez étonnant, on a un 8 de bâton pour votre partenaire. En fait, il attend un signe, il attend un changement soudain, il attend une réponse, il attend quelque chose en fait. Il attend un événement qui pourrait venir modifier les choses, hein, qui pourrait venir changer la donne. Alors soit un message de votre part, soit un acte de votre part, quelque chose. En tout cas, là, il considère, et je ne dis absolument pas que c'est justifié, mais lui, en tout cas, considère qu'il n'a pas à être dans l'action, que c'est à vous. Il attend un signe de vous. Néanmoins, vous allez voir, on va continuer. Il y a quand même beaucoup d'inertie de sa part, même s'il attend un signe de vous. C'est pas dit que ça enclenche les choses. Hein. Vous, là, vous avez envie d'être un peu malin, d'être un peu rusé. Vous avez envie d'utiliser des techniques pas très... Alors, une fois, je l'avais dit pour les taureaux. Ouais, des techniques pas très louables, quoi. Hein. Vous aimeriez bien un petit peu... Alors, c'est pas de la manipulation, c'est pas tout ça, mais en tout cas, voilà, vous avez envie de mettre en place une stratégie, quoi. Vous auriez besoin de ça pour que ça vous rassure, pour que vous puissiez avancer là-dessus. Bon, on va voir. Le partenaire, donc comme je vous disais, dans ses intentions, on est encore avec ce pendu. Hein, donc clairement, votre partenaire n'a absolument pas l'intention de bouger. Il n'a pas du tout l'intention de bouger et c'est assez étonnant. C'est la première fois que j'ai autant d'énergie, de passivité sur la même ligne en fait, pour le même partenaire. Donc en face, vous avez quelqu'un qui est complètement immuable, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, soit c'est un mur, soit c'est quelqu'un qui refuse d'être dans l'action parce qu'il l'a déjà été peut-être par le passé. Hein. Ici, rien ne nous parle de ce qui s'est passé dans votre relation ou de ce qui pourrait s'y passer. Bref, là, de ce qui pourrait s'y être passé, parce que ce qui pourrait s'y passer, c'est ça, visiblement, c'est que bah, là, lui, il a décidé, ou elle a décidé de ne plus rien faire. Et avec ce page de Pentacle inversé, c'est vraiment, encore une fois, une énergie de passivité, vous voyez, de fainéantise, à la limite.
je trouve ça assez étonnant. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre partenaire, je ne sais pas pourquoi il en est là, si c'est quelqu'un qui est très introverti, qui est très timide et qui du coup attend que les choses se passent, ou alors est-ce que il y a déjà eu des blessures, il y a déjà eu des choses et que du coup ce partenaire a déjà fait beaucoup pour vous et a décidé que c'était terminé, que si vous ne bougiez pas, eh bien il ne se passerait rien. Je ne sais pas. En tout cas, il y a ici en face de vous quelqu'un qui ne bougera pas, sachez-le. Quand bien même vous envoyez un message, alors c'est sûr, hein, si vous faites un geste, alors quand je dis envoyer un message, c'est pas envoyer un texto, c'est envoyer un message, c'est faire un acte, aller avoir un mouvement vers la personne, quel que soit le moyen. Hein. Il faudra encore, juste un acte ne suffira pas, quoi. Il faudra ramer un peu, hein. Ok. Ici, vous avez quand même l'intention de tenir bon. J'ai l'impression que vous êtes... Alors, la situation vous agace. Hein, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous, cette situation. Mais ici, vous tenez bon aussi. Hein. Alors, si vous êtes en séparation à cause d'un conflit et que vous attendez que votre partenaire vous recontacte, je vous le dis tout de suite, si vous tenez bon sur le silence, lui aussi. Hein. Là, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que vous communiquiez. Donc, soit vous faites le premier pas, ou alors il ne se passera rien. Ça, c'est clair. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi dans cette même énergie de tenir de votre côté. Par contre, vous n'avez pas envie d'abandonner. C'est-à-dire que, autant là, j'ai l'impression d'avoir une énergie résignée. Hein, tant pis, moi, je ne ferai plus rien. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis. Alors que là, vous êtes dans cette inertie, là, où vous maintenez juste le statu quo, vous tenez bon, mais vous n'avez pas l'intention de lâcher. Hein. 6 d'épée inversé, c'est-à-dire c'est l'inverse du lâcher-prise. C'est que vous gardez la notion de maîtrise. Hein. Vous voulez absolument maîtriser la situation. Vous ne voulez pas lâcher. Comme un peu l'ego, là. Hein. Alors, c'est pas la carte de l'ego, mais enfin, c'est ce que je ressens. Hein. On a quand même beaucoup d'ego. Alors, ce qui va se passer en avril, eh bien en avril, il va quand même y avoir quelque chose en gestation. Hein. Vous voyez bien ici qu'on a cette impératrice qui représente aussi la fécondité. Donc pour moi, en cette fin de mois d'avril, vous allez probablement échafauder des plans. Peut-être rusé, mais en tout cas, vous allez échafauder des plans. Et effectivement, le conseil qu'on vous donne, c'est l'As de Pentacle. Aujourd'hui, rien n'est fait, mais tout est possible. Donc, commencez à réfléchir à comment vous pourriez faire si vous tenez vraiment à ce partenaire, si vous voulez vraiment soit vous réconcilier, soit démarrer une histoire, soit que les choses avancent entre vous. Là, les choses sont entre vos mains, d'accord? Tout est entre vos mains, vous ne pouvez pas faire autrement que d'agir. Le partenaire en face ne le fera pas. Il a probablement ses raisons, qu'elles soient justifiées ou non, je n'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir ça par rapport à vos propres valeurs et à ce que vous ressentez. Néanmoins, sachez que le partenaire d'en face ne bougera pas. Je pense que je l'ai répété suffisamment dans cette vidéo pour que vous ayez entendu. Voilà. Bon. Au moins, les choses sont claires pour les vierges. Hein. Vous savez que, voilà, alors certes, l'autre ne fera rien, mais vous avez le pouvoir. Donc, ça peut être une sorte de compensation. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous et la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous, ainsi qu'Instagram, Facebook et Twitter. Je vous remercie, je vous souhaite un bon mois d'avril et à très bientôt. Au revoir.